Et voilà. Et c'est toujours question d'habitude, hein. C'est toujours question d'habitude. Et de chaque semaine, d'avoir partagé un verset de la Bible au niveau de l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'en revanche, tout autant que nous trouvons privilège, occasion, c'est fait savoir que Jésus-Christ nous aime dans toutes circonstances. Et si nous faisons confiance à lui, ok, tout ira bien. D'ailleurs, c'est question d'habitude. Hein? Je ne dois pas rester longtemps pour que nous puissions parler. C'est-à-dire que c'est question habitude. 1 minute. 2 minutes, c'est bon pour parler de Jésus. Alors, salut. Bonsoir. Il est encore, disons, midi et quart. La raison pour laquelle je suis venue devant vous, c'est juste pour commenter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme tous les sabbats, j'avais l'habitude de dire bonsoir tout le monde. Là où tu es, dans ce monde que vous citiez, moi je suis de la Guadeloupe. Même quand vous êtes en Chili, je vous dis bonjour, bonsoir. Aux États-Unis, partout ou ailleurs, quel que soit là où nous sommes, je vous dis bonsoir en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, le verset que je vais vous commenter pour moi et vous, c'est simple, c'est clair. Pourquoi c'est simple et clair? Il y a des choses merveilleuses pour vous et moi. Écoutez, c'est vraiment un parabole merveilleux pour vous et moi. Parabole de Jésus, du femme samaritaine. Alors, le verset que je ne sais pas si vous connaissez déjà, moi je sais que tout le monde connaît ce verset, essayez de trouver à nouveau, mais en pratique. C'est Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ah, Jésus lui répondit, qui est écrit dans la loi où il est tué? Jésus répondit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras avant tout le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et aimeras ton prochain comme toi-même. Mesdames, mademoiselles et messieurs, amis dans le monde entier, celui qui est encore riche, il a le droit de poser avec Jésus-Christ. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse hériter la vie éternelle? Aujourd'hui, vous et moi, si vous recevez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans ta vie, tout ira bien pour vous et moi. Quel que soit que vous êtes riche, vous êtes malheureux, vous avez de faire encore une prise de conscience. Si vous êtes dans une situation dégradante, posez question avec Jésus. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse avoir la vie éternelle? C'est simple et très cool. Il fait savoir avec ses serviteurs, aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Qui est ton prochain? Est-ce que c'est ta fille ou ton fils? Non, pas du tout. Votre prochain, mon prochain, c'est celui qui partageait encore, même foi en Jésus-Christ, et qui partageait l'amour envers les uns et les autres, et qui croit que Jésus-Christ lui-même existait, qui porte dans le monde entier, tout c'est votre prochain, tout c'est mon prochain. La seule chose, fais-lui avec un cœur favorable, un cœur pur, un cœur qui recevra que Jésus vraiment dans ton cœur. Si vous dites que vous aimez ton enfant, vous n'aimez pas quelqu'un que tu même connais pas, c'est inutile. Votre prochain, mon prochain,
c'est tous ces celles qui est dans le monde entier, c'est tout le monde là ça qui est notre prochain chacun de nous. Alors aujourd'hui, c'est une question d'habitude. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Essayez de prendre une minute de réfléchir dans Luc chapitre 10, versets 25 et 26. Vous voyez combien Jésus nous aime. Moi et toi aussi, vous aussi, nous aussi. Nous devons faire la même chose, à aimer notre Seigneur Jésus-Christ, à aimer notre prochain comme toi-même. Ne regarde pas sur l'apparence. Ne lui dis pas il est blanc ou bien je suis une haïtienne ou bien il est guadeloupéen. Aimera ton prochain comme toi-même. Mes chers amis, aujourd'hui c'est 30 avril, c'est terminé. Nous allons entamer une autre nouvelle mois. Que ce mois va plus agréable pour tout le monde qui me connaîtront, qui respectent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je vous ai dit, vous êtes bénis en Jésus. Et moi aussi, je suis béni en Jésus-Christ. Bonne semaine et bon week-end à toutes et à tous. Bon courage dans le Seigneur. Ciao.